chanteront le temps des cerises, les guerres le signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 31 janvier 2023 qui va traiter pour sa partie artistique d'une visite à Pompidou pour y mater le travail de Giuseppe Pennone, surtout des dessins et puis quelques sculptures. Et tout de suite, nous allons tenter, après avoir écouté tant des cerises du groupe Noir Désir, de porter un regard en marge, ou un autre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. On est toujours preneurs. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non.
Sur le cœur pour étendard ont le sourire du duché. Autour du cou des foulards, des kéfiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Voilà, c'était Ceux qui disent non, Michel Buller. Dictature, me voilà. Pourquoi pas une instance internationale qui préviendrait les dictatures en éliminant préventivement les dictateurs en puissance? On oublie toute morale qui pourrait empêcher ces fléaux qui se ramènent encore et toujours leur sale tronche en les effaçant sans tambour ni trompette et pif, une de moins et paf, un de moins. Oui, je sais, les penseurs sans peur et sans reproche vont enfourcher leurs fiers destriers, sus à cet Olibrius qui vient déranger nos plans de carrière et quasi violer nos filles et nos compagnes. La vache. Sans compter qu'on peut, du coup, ratatiner l'ONU qui fait si mal son boulot pour éviter la guerre. Qui, du coup, va même jusqu'à permettre la création d'un État en permettant la colonisation d'un bout de terre qu'on dit de Palestine, au profit d'illuminés européens qui considèrent que ce petit patelin leur appartient de toute éternité, au nom d'un baratin biblique. La guerre y fait son taf mortifère depuis. Pour une instance de paix, il y a comme qui dirait du mou dans la corde à nœud. Et entre nous, les Amanches, que de sang, que de larmes évitées, si on se faisait une organisation qui interdit la dictature. Fastoche, que je me répète en boucle, les exemples pullulent sur cette dérive meurtrière, et aidés par des grosses têtes qui conchient la violence, il y en a, plus qu'on ne l'imagine, dresser des fichiers qui pointent les dépassements des fous furieux de la dictature de la gâchette et de la bombinette Chéra. Badaboum pour leur gueule des équipes sur leurs séchis, et pif, il n'y en a plus que des tas de cendres éparpillés, des petits tas. Pas de jugement, seulement des faits avérés qui justifient l'exécution. Le résultat d'une addition. Radicale, tu dis? Pas de défense? Je suis pas sûr que l'ordre des avocats laisse faire sans la ramener. Ni les pros qui vont aussi perdre des plumes. Ni. Il y a du Boulinge qui va s'occuper de cette affaire. Depuis, de celui qui profite des fous dingos de l'État musclé. L'affairisme, l'industrie de l'armement, voire Hitler qui a renfloué les caisses des industriels de la métallurgie, de l'armement, de la chimie, et patati et patata. La banque. Et c'est là que le bas blesse. Cette idée pas stupide de stopper les dictatures en devenir. Le fric qui contrôle tout et qu'on nous vend comme de l'honneur à mourir pour la patrie. On ne marche pas au son de cette musique rétro. Mais des comptines pour enfants, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Cerf, ouvre-moi, ou la chasseur me tuera. Que même les chansons des grands, auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Si tous les gars du monde. Hello, le soleil brille. J'aime les filles qui vont danser.
Il était un jardin, on appelait la terre, rue Saint-Vincent, le père Lapurge. Avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de gigolette. Pauvre Martin, pauvre misère. Plein la route. Alors, sur YouTube, il y a un interview d'Emmanuel Todd, justement, qui analyse un peu le contexte actuel et qui, pour lui, nous décrit carrément comme étant déjà dans la Troisième Guerre mondiale, ou en tout cas dans les prémices. J'ai pas encore écouté cet entretien, mais je vais quand même le mettre en lien, puis on pourra peut-être en rediscuter une prochaine fois. Oui, parce que dans cette histoire de dictature, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment avec le dingo du Kremlin, là, ça rappelle étrangement, enfin pour moi en tout cas, pour moi toute seule, hein, ça me rappelle étrangement, je trouve des similitudes avec ce qui s'est passé avec les accords de Munich, etc., avant la Deuxième Guerre mondiale, où on a laissé quasiment ou carrément faire ce qu'il voulait à Hitler, voilà. Et si vous voulez, les démocraties comme l'Angleterre, la France, il n'y en avait pas beaucoup plus. Hein. Enfin, c'est les pays du Nord aussi, voilà, pouvaient très bien stopper Hitler en pleine ascension s'ils en avaient eu vraiment l'intention. Voilà, c'est ce que je veux dire avec ça. Depuis, on se pose toujours la question. La question, les réponses, hein, c'est toujours des intérêts financiers et la finance, elle n'a pas de frontières. Ouais. Alors moi, mon presse-papier, je vais raconter l'après-midi de samedi. Donc samedi 28, à Montreuil, il y avait un grand rassemblement à la place, à la Croix de Chavaux à 14h, à l'appel du collectif Arbres Île-de-France pour marcher pour les arbres et le vivant. En fait, c'est un collectif qui est parti de deux collectifs, un sur Montreuil, sur le Sauvons les arbres, suite à l'abattage violent de 66 marronniers avenue Gabriel Péry, et à la destruction, une association qui sauve l'îlot de la Pêche d'Or à Bagnolet. C'est pareil, suite à l'arrachage d'arbres qui était sur l'îlot de la Pêche d'Or, où on a un projet d'agrandir une école, sachant bien sûr que tout ce qui est sous-entendu comme projet de réaménagement n'est que du discours médiatique. Il y a toujours moyen de préserver l'existant pour améliorer l'espace et faire des aménagements. On n'est pas dupe. Donc en fait, on s'est retrouvés, on était nombreux, on s'est retrouvés à 400 à la Croix de Chavaux à 14h. C'était assez magique. Et ce collectif a réussi à fédérer plus de 150 associations, dont des associations nationales comme Extinction Rebellion, le GNSA, qui est le groupe national de surveillance des arbres, hein, qui a été initié par Thomas Braille, qui est l'homme qui sauvait des arbres, celui qui est monté dans des arbres dans sa région, dans le sud, aussi, et qui est venu aussi à Paris, au Trocadéro, qui a dû rester 2 semaines devant le ministère de la Transition écologique. Il y avait le groupe Moattac, il y avait la LPO, qui sont la Ligue de protection des oiseaux, il y avait Greenpeace, il y avait Aux arbres citoyens, la FNE, qui est la Fédération nationale de l'environnement. Et donc on a déambulé entre la Croix de Chavaux et la mairie de Bagnolet, en passant par la mairie de Montreuil, en faisant chaque fois des prises de parole et en insistant sur l'importance de cette nature en ville. Et il y a eu des prises de parole, donc des associations plutôt nationales et aussi de collectifs locaux. Et effectivement, on a réussi à fédérer des collectifs qui rassemblent toute l'Île-de-France, parce que ce qu'on a vécu à Montreuil et Bagnolet est largement vrai pour effectivement toute l'Île-de-France. Et d'ailleurs, les interventions étaient poignantes, parce que on apprend qu'à Draveil, il y avait des alignements de 400 tilleuls. Il y avait quatre alignements de 100 tilleuls, qui étaient donc des tilleuls centenaires et qui ont été petit à petit abattus. Il en reste aujourd'hui entre 70 et 80. Et qu'en fait, les associations... Il en reste que 70. Oui, il en reste que 70, parce que, en fait, les élus... Je croyais qu'il y en avait eu 70-80 d'abattus. Ah non, il n'en reste que 70. Cette femme qui témoignait de ce qui s'est passé à Draveil, donc elle s'est déplacée de Draveil, elle est intervenue à la mairie de Montreuil. En fait, on a mal au ventre, parce que on s'aperçoit que finalement, à chaque fois, les élus passent au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'à Montreuil, ils ont affiché l'abattage 10 minutes avant d'abattre, ce qui nous a empêché de faire des recours. Ils nous ont raconté des histoires sur les maladies. On n'a jamais eu complètement les diagnostics. Nous, on avait fait
faire des contre-expertises où les arbres étaient sains, donc c'est des arbres sains qu'on abat, et à chaque fois donc dans cette manifestation, on est revenu sur tout ce que les arbres apportent en ville, que ce soit l'absorption du monoxyde de carbone, que ce soit l'ombre. Donc là, nous par exemple, l'avenue Gabriel Péri, on se retrouve avec une avenue qui n'a plus d'arbres, avec des travaux sur 2 ans. Ça veut dire qu'on va avoir au moins un été où l'air sera irrespirable. On a eu des interventions du groupe du GNSA aussi, Vincennes, qui témoignait de l'arrêt donc des travaux là, de prolongement de la ligne 1 où il voulait déclasser, je crois, 6 hectares du bois de Vincennes pour faire passer une gare avec un tunnelier, enfin des aberrations où là aussi c'était des arbres centenaires. Mais là, vous avez gagné. Là, le projet est arrêté pour l'instant. Donc logiquement, il devrait, je crois qu'il faut attendre mars pour avoir la réponse définitive, mais c'était en suspens. Il y a Thomas Braille donc qui est intervenu, qui s'est déplacé, ça c'est quand même assez exceptionnel. On l'avait vu dans une émission de télé aux Arbres Citoyens, alors le genre d'émission qui est animé par Léa Salamé, enfin voilà, qui fait du bling bling, où il interpellait directement le ministre de la Transition écologique qui était présent dans l'émission. Lui, il était à 7 pour sauvegarder, c'est pareil, 2 arbres, je crois, sur une place, et le ministre lui répondait: ah oui, moi je veux bien vous écouter, faites-moi passer les dossiers et tout. Et là, Thomas Braille nous a dit: non mais de toute façon, les politiques, ça ne mène à rien, les élus, tout le monde se fiche complètement des dossiers qu'on leur envoie, quoi. On fait fi de tout ça. Donc voilà, cette manifestation, donc on a fait trois points d'arrêt. Il y avait plein de pancartes, il y avait vraiment, bon, pourtant il faisait froid ce samedi, mais il y avait une belle dynamique. On a eu une batucada qui nous a accompagnés entre la Croix de Chavaux et un peu plus loin que la mairie de Montreuil. Et c'était festif, et en même temps c'était très émouvant. Et Louis Valin, qui fait partie du groupe national de surveillance des arbres, qui a expertisé nos arbres à Montreuil, c'est quelqu'un qui doit avoir 70 ans, qui avait donné de son temps, qui était venu exprès, qui a travaillé 3 heures à expertiser chacun de nos marronniers pour bien nous dire s'ils étaient sains ou pas sains. En fait, il est venu, il a pris la parole, et après dans la manifestation, il nous a dit: je suis bouleversée, c'est la première fois que je vois autant de monde manifester pour les arbres. Même nous, pour les forêts, on n'avait jamais eu autant de personnes jusqu'à présent. Donc c'était quand même une première aujourd'hui en France de rassembler autant de personnes. Donc on peut, ce collectif, même si les interventions peuvent être nous faire pleurer de tristesse, en même temps il y a cette énergie, cette volonté de dire il faut qu'on avance, il faut qu'il y ait un statut de l'arbre, il faut que les politiques arrêtent de massacrer comme ça à tout va pour des intérêts effectivement souvent de construction, de ZAC, d'immeubles, enfin on connaît pas ce qui se passe financièrement, mais on imagine que derrière il y a quand même des histoires de gros sous à chaque fois. Il faut vraiment que l'arbre en ville soit considéré comme étant présent et qu'on ne puisse plus y toucher. Donc l'idée, c'est de stopper tous les projets futurs qui soient destructeurs comme ça. Donc après, entre la mairie de Montreuil et Bagnolet, on est donc passé par cet îlot de la Pêche d'Or, où effectivement, là, on s'est retrouvé devant un jardin où il n'y avait plus un arbre, quoi. Il n'y avait que de la terre, et ils n'ont pas encore enlevé toute la terre, mais voilà, il y avait même pas une souche. C'était d'une tristesse incroyable. Et à la mairie de Bagnolet, il y a aussi à nouveau eu des prises de parole qui sont formidables, quoi. Donc c'était vraiment une belle réussite, quoi. Dont celle de votre camarade Peketou, que j'ai eu la chance de pouvoir. Tu vas la mettre ta prise de parole, ça serait bien que tu la oui, mettes. je peux mettre la prise de parole de Montreuil, effectivement. On était 4, nous on s'est partagé le texte en 4, on trouvait que c'était sympa d'être plusieurs à prendre la parole pour notre collectif Souvent les arbres 93, quoi. Ouais. Et les 4 intervenants étaient des femmes? Non, il y avait un homme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interventions féminines, mais pas que. Et voilà, en tout cas, c'était vraiment une très très belle journée. Et on est resté à Bagnolet jusqu'à à peu près 6 heures du soir. Alors bien sûr, on n'a pas vu annuler. On avait un petit cortège policier. Il y avait 5-6 policiers qui étaient très discrets. Donc vraiment, on n'a pas été embêtés par la police. On avait prévu nous-mêmes de faire un service d'ordre. On avait donc cette batucada, après on avait une sono avec une playlist militante qui a continué de donner la pêche pour nous accompagner jusqu'à Bagnolet. Et d'ailleurs c'était la sono des Gilets jaunes de Montreuil qu'on a remercié chaleureusement, parce que effectivement il y a eu vraiment tout un travail de coopération entre toutes ces associations. Et ça c'est très fort, quoi. Ça nous donne du baume au cœur.
Voilà, et en plus, donc pour cette manifestation, on avait contacté le journal Libération qui nous avait octroyé une tribune qui est parue qui est parue sur le net quelques jours avant et après dans le journal. Et le Parisien nous a fait un article qui est sorti le lendemain et où ce qu'ils écrivent nous convient, parce que des fois on est des fois un petit peu déçus par les articles des journalistes, mais là ça nous a bien plu. Tous les arbres de Paris viennent de prendre un fusil pour percer des trous au cœur aux armées de promoteurs qui détruisent tout l'espoir comme Attila le barbare, quand un promoteur est roi, les arbres ne repoussent pas. 200 arbres de rasés, 200 promoteurs tués, plus question de sentiments, arbre pour arbre, dent pour dent. Ils arrivent loin derrière leurs armées de bulldozers. Depuis leur rue Mirador, ils veillent si le peuple dort. Un bout de terrain, un building, une résidence grand standing. Depuis les hauts de Vincennes, on voit New York et la Seine. Vivez au-dessus des mouches, un grand 2 pièces avec douche. Vivre haut, c'est vivre riche, venez consulter nos fiches. Tous les arbres de Paris viennent de prendre un fusil pour percer des trous au cœur aux armées de promoteurs. La 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 C'était les promoteurs d'Yves Simon qui déjà dans les années 70 pointaient tout ce qu'on vit aujourd'hui. Ah oui.